Bonjour. Le temps est très agréable en ce moment à Dakar, ça me rappelle un peu les mille collines. Il fait frais, alors on peut s'habiller comme on veut, on peut porter des vestes, on peut porter des pulls, les anorak, on peut porter. On peut bien se couvrir, bien s'habiller sans transpirer, sans suer. C'est vraiment très chouette. Alors, bon, aujourd'hui, je voulais vous parler, comme d'habitude, du Congo et du Rwanda. C'est dans l'actualité, on en parle beaucoup avec la guerre qui a lieu dans le nord Kivu, mais aussi dans le sud Kivu. Alors, ce dont je voulais discuter, ou bien ce sur quoi je voulais réfléchir aujourd'hui, c'est le fait qu'on dit que le Rwanda n'est au Congo que pour piller ses ressources minières. Ça a été répété encore aujourd'hui, hier. J'écoutais RFI, vous allez sur TV5 ou France 24, tout ça. Le ministre de la Communication et des Médias, le ministre congolais de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, donc dans comment dire, dans les interviews qu'il accorde sur la crise en RDC, il répète le fait que le Rwanda ne serait là-bas uniquement pour piller les ressources du Congo. Il le dit, ça se dit, ça semble être une évidence, tout le monde le dit et le répète. Alors, bon, il explique aussi qu'il y a des troupes rwandaises, ce qui aurait été découvert ou établi par des experts indépendants des Nations Unies, qu'il y aurait 3 à 4 000 soldats rwandais en RDC, donc dans cette zone du Kivu, le Nord Kivu essentiellement. Alors moi, ce que je me demande, je me dis, oui, bon, ok, il y a 3 à 4 000 soldats rwandais qui appuient les rebelles du M23, à peu près le même nombre, 3 à 4 000, dans une zone assez grande, probablement beaucoup plus grande que le Rwanda. Alors je me dis, mais ça devrait se remarquer que ces soldats, et aussi peut-être des entreprises qui sont derrière ces soldats, s'il y avait cette activité minière régulière, systématique, pour exploiter, pour forer, trouver le coltan, l'extraire, le transporter, transporter des zones contrôlées par le M23 pour l'amener au Rwanda, ou alors pour le mettre dans des avions et le sortir directement du Congo. Voilà, donc je me dis que c'est une activité assez importante qui devrait se remarquer. Aujourd'hui, il y a des satellites, il y a des drones, il y a de tout. Bon, il y a aussi des téléphones portables qui circulent un peu partout, donc on devrait pouvoir voir cette activité minière intensive, puisque on parle de différents sites, des sites dans le Nord Kivu, dans les différents territoires du Nord Kivu, que ce soit Masisi, Lubero ou ailleurs. Donc c'est étonnant qu'on ne puisse pas voir plus que ça. Et puis en plus, c'est ça, donc vous avez des militaires qu'est-ce qu'ils font les militaires? Donc ils vont aussi dans les mines, ils combattent et ils pillent, ou alors il y a des militaires qui s'occupent du front, de la ligne de front, de repousser les militaires congolais, burundais, Wazalendo, Mai Mai, FDLR, et pendant ce temps, il y a des entreprises qui exploitent ce coltan. Bon, il faudrait que ces experts aussi peut-être nous montrent ça, puisque c'est devenu une évidence. Une autre évidence, c'est qu'on dit que si le Rwanda vend du coltan, exporte du coltan dans le monde, c'est une évidence qu'il le prend en RDC parce qu'il n'y a pas de coltan au Rwanda. C'est une évidence, il n'y a pas de coltan au Rwanda. Eh bien c'est faux. Il y a du coltan, le colombo tantalite au Rwanda, est là, et on le sait depuis très longtemps, puisque même à l'époque des Belges, ou juste après l'indépendance, il y avait des cartes qui montraient les endroits où il y a du colombo tantalite, qui est aussi dans des mines où on extrayait la cassitérite, l'étain. Et donc ça, il y a du colombo tantalite au Rwanda.
Que le Rwanda vende aussi du colombo tantalite qui viendrait du Congo ou même d'ailleurs, ça, ce n'est pas du tout impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Le Rwanda est beaucoup plus près de ces zones minières dans le Nord Kivu, et même pour un Congolais qui aurait ce colombo tantalite, il serait plus simple de l'écouler par le Rwanda, qui est juste à côté, que de le faire aller par avion, par bateau, par camion, je ne sais pas comment, jusqu'à Kinshasa. Donc voilà. C'est la deuxième évidence qui, en fait, les gens prennent ça comme parole d'évangile. Il n'y a pas de coltan au Rwanda. Et puis, le Rwanda n'est au Congo uniquement pour piller les ressources minières et se développer. Bon, c'est une façon de se développer. Peut-être qu'on a les minerais moins chers, mais on peut aussi, comment dire, se développer en commerçant avec un pays voisin sans qu'on ait besoin de faire la guerre. Je ne sais pas s'il faut faire la guerre pour pouvoir avoir accès à des minerais, ou parce que la guerre aussi, ça coûte. Donc, faire la guerre pour acquérir des minerais, ce n'est pas rentable, puisque la guerre coûte cher, et surtout, elle coûte cher en être humain. Je pense aussi qu'il doit être plus aisé d'exploiter des ressources minières en temps de paix que de voir faire cette exploitation et en même temps devoir entretenir toute une armée de plusieurs milliers d'hommes. Hein? Bon, ce sont des évidences comme ça, mais évidemment, la propagande ne s'encombre pas des détails. Voilà, mais on en reparlera de toute façon, et on espère qu'il y aura un règlement rapide de ce conflit, parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées et des morts, et aussi, bon, même les militaires, les combattants des deux côtés aussi, ce sont des êtres humains, et on ne peut que déplorer leur perte.